Nous, à la base, on est un couple d'infirmiers, on est fanat de voyage, on a découvert plein de gens autour de la planète, on a cuisiné, pâtissé avec plein de gens autour du monde. Et en fait, c'est quand on est revenu en France et qu'on a commencé à proposer tout ce qu'on avait appris aux gens autour de chez nous, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on avait, ça pouvait faire un business, notamment de prendre des biscuits du monde et d'en faire une nouvelle forme qui répondait au format snacking qui était hyper tendance. Donc c'est vraiment là qu'on a appris à être entrepreneur. Mais à l'école d'infirmière, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Les difficultés qu'on a eues, nous, dès le début, comme beaucoup, c'est d'avoir le cash. Déjà, on avait une belle idée, mais il fallait qu'on monte nous-mêmes notre première usine parce que les processus de fabrication n'existaient pas. Et quand on est allé voir les organismes de la région ou les banques, ça a été hyper compliqué. Donc quand les banques et la région nous ont fermé les portes, nous, on n'avait qu'une seule chose à faire parce qu'on est issu d'une famille modeste et moi, je ne pouvais pas demander 100 000 € à mon père. Donc on a vendu notre maison et avec cet argent, on a créé la première usine de production de billes de biscuits en France à côté d'Annecy. Donc ça, c'est la première embûche qu'on a dû dépasser. Après, une fois que tu as l'outil de production, il va falloir diffuser ton produit pour qu'il soit dans un maximum d'endroits possibles. Et là, si tu n'as pas de réseau, faut aller le chercher. Tu vois, nous, on a organisé des dégustations sauvages chez Monoprix pour qu'ils puissent nous référencer. Ça a fait un boom. On a allé voir directement des patrons comme Patrick Pouyanné chez Total et on l'a simulé. On a eu 2500 points de vente très rapidement qui sont arrivés grâce à une chose, grâce à la vidéo. Tout ce qu'on vit en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneur, on le filme. Et on a fait une télé-réalité de l'entrepreneuriat qu'on a diffusé sur les réseaux. Ça a créé une vraie traction. Et là, sur le dernier point, le problème, c'est qu'on n'avait pas de notoriété. Il a fallu qu'on la travaille. Et c'est ça qui nous a permis de faire le lien. De raconter tout notre quotidien en tant qu'entrepreneur, autant nos réussites que nos échecs, on est en transparence totale. Tu ne peux plus créer juste une boîte, un service, un produit. Il faut vraiment que tu engages le public, les clients, dans une histoire où l'émotion va être là pour que eux te portent et t'aident à réussir. Le premier conseil que je peux donner à plein d'entrepreneurs que je croise, c'est ne restez pas au stade de l'idée, testez-la, allez voir les gens, allez en parler, n'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur de la concurrence est bonne. Donc déjà, testez juste le fait de parler de votre entreprise et de voir comment les gens réagissent. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul. Donc souvent, il faut s'entourer des bonnes personnes, qui est donc hyper important, aller dans les événements de networking, aller rencontrer d'autres entrepreneurs, aller stimuler les gens pour qu'ils puissent vous donner des conseils et vous aider. Soyez une éponge. Et selon moi, le premier qui doit être dans ton entourage, c'est l'expert comptable. Et la dernière chose, c'est oser. Il faut oser aller voir les gens. Avec Fatia, on a écrit un livre, on lâche rien, où dedans, on vous raconte tous les coups d'audace, toutes les personnes qu'on a allé rencontrer. Ça va du président de la République aux responsables communication de chez Auchan, ou en passant par Monoprix, en allant par les grands patrons, en allant par des stars. On a allé parler à tout le monde parce qu'on est habité par notre entreprise et par notre idée. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de débloquer énormément de situations et d'accélérer l'entreprise. Donc, osez aller voir les gens parce que n'oubliez pas que même si vous venez du bas, vous ne connaissez personne, il faut faire preuve de travail et de résilience et c'est ça qui va vous ramener à la réussite.